Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je prends quelques minutes pour vous faire une petite exhortation vite fait sur la prière. Aimer la prière. Pourquoi? Parce que la prière est le moyen par lequel nous parlons à Dieu, le moyen par lequel nous nous adressons à Dieu. Si je prends mon téléphone pour appeler un ami, eh ben le téléphone pour appeler Dieu, c'est la prière. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans le psaume 115, le ciel est le ciel de Dieu, mais j'ai donné la terre au Fils de l'homme. Donc, Dieu ne peut pas agir sur la terre à moins que nous fassions appel à lui. Beaucoup de gens se disent, oh, pourquoi la famine, pourquoi les calamités, pourquoi ci, pourquoi ça? Parce que l'homme ne fait pas appel à Dieu. Parce que l'homme a cessé de faire appel à Dieu pour que Dieu vienne agir sur la terre. Et Dieu, comme il est un gentleman, Dieu ne peut pas agir sans que tu lui demandes. Dieu attend que tu lui demandes pour qu'il puisse agir dans ta vie, dans ta situation, dans le problème que tu rencontres actuellement. Donc je crois que prier, ce n'est même plus quelque chose sur laquelle on devrait s'attarder parce que cela va de soi. Cela va de soi. Je ne peux pas me lever du lit et oublier de marcher. Non. Je ne peux pas me lever de mon lit le matin, oublier de commencer à faire des pas pour avancer. Ce serait un peu, je ne sais pas, c'est contradictoire même à toute chose. Je ne peux donc pas être chrétien, enfant de Dieu, et ne pas aimer la prière. Mon ami, sois amoureux de la prière, sois amoureuse de la prière, parce que c'est dans la prière que tu gagnes les combats de ta vie. C'est dans la prière que tu fais entrer la main de Dieu dans ta vie. C'est dans la prière que tu appelles le règne de Dieu dans ta vie. C'est dans la prière que Dieu te donne des instructions, Dieu te donne des conseils pour ta propre vie par le Saint-Esprit. Donc, si tu dis, je ne prie pas, si tu n'aimes pas la prière, tu ferais mieux de commencer dès aujourd'hui à aimer la prière, à être amoureux de la prière. Parce que c'est par la prière qu'on appelle le règne de Dieu dans sa vie. Amen. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous lire vite fait une petite histoire qui m'a tellement plu, qui se passe dans Genèse 24. Genèse 24, je vous plante le décor. Alors c'est Abraham qui a son fils Isaac. Isaac était en âge de prendre femme. Mais Abraham ne voulait pas prendre une femme là où ils étaient pour Isaac. Abraham prit donc un de ses serviteurs et l'envoya dans sa patrie afin que là-bas, il puisse aller prendre une femme pour Isaac son fils. Alors son serviteur, qu'est-ce que son serviteur fait? Son serviteur, on va lire, son serviteur dans le verset 14, la prière que le serviteur fit à Dieu. Le Dieu, comme il dit, Dieu de mon Seigneur Abraham. Il lui a dit, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais réussir mon voyage. Fais réussir de mon voyage. Et dans le verset 13, il dit, de Genèse 24, il dit, voici je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Verset 14, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche sur ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Écoutez, voilà la prière que le serviteur de Abraham fit à Dieu. Maintenant donc, tu peux te dire que cette prière qu'il fit, il s'est peut-être mis à genoux quelque part pour prier ainsi, il s'est peut-être retiré pour prier. Non, il y a une prière qui nécessite que tu te retires. Il y a une prière qui nécessite que tu sois seul. Il y a une prière qui nécessite que tu jeûnes même pour prier. Il y a une prière qui nécessite que tu fasses certaines choses. Mais il y a aussi une prière que lorsque tu es dehors, mon ami, lorsque tu parles même avec les gens, dans ton cœur, tu pries. Lorsque tu es en train de manger même, tu as béni ton repas, mais en mangeant même, tu es toujours en train de prier parce que mon ami, tu es en guerre tout le temps. Parce que mon ami, c'est dans la prière que la main de Dieu entre dans ta vie. Donc, ce serviteur a fait cette prière à Dieu. Maintenant, comment on va savoir que cette prière qu'il faisait, il n'a même pas ouvert les lèvres, il n'a même pas ouvert sa bouche pour prier, mais qu'il faisait cette prière dans son cœur. On va lire au verset 45 du même chapitre 24, il dit, avant que j'eusse fini de parler en mon cœur,
Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche à l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Et je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Donc, la parole nous dit que le serviteur a prié dans son cœur. Le serviteur a prié dans son cœur. Il n'a même pas ouvert la bouche. Ne crois pas toujours que tu auras besoin d'ouvrir la bouche. Dieu fait ci, Dieu fait ça. Non, dans ton cœur, tu pries ton Dieu dans ton cœur. Et ton Dieu qui voit le cœur, est-ce que Dieu ne voit pas le cœur? Il voit le cœur, il connaît ta prière et il répondra. Et on voit ici que Dieu a exaucé la prière de ce serviteur. Dieu a fait réussir le voyage de ce serviteur. Pourquoi? Parce que Rebecca, la jeune fille, était venue devant lui. Elle lui a donné à boire et elle a donné à boire à ses chats. Donc, ne néglige pas la prière, mon ami. Dieu aime la prière parce que c'est le moyen par lequel on communique avec lui. Parce que c'est le moyen par lequel on s'adresse à lui. Et donc, il n'y a pas de relation sans communication. Si j'ai un mari, je ne peux pas ne pas communiquer avec lui. Quel genre de relation serait-ce? Quel genre d'amitié même si j'ai un ami et que je ne communique pas avec lui? Mais ça semble même impossible même. À penser qu'on peut avoir une relation avec quelqu'un sans communiquer avec lui. Et la communication avec Dieu se fait dans la prière. Donc, Dieu aime qu'on lui parle. Si j'ai un ami, j'aimerais que cet ami me parle régulièrement. Mon mari, je veux que mon mari me parle. Je veux qu'il s'adresse à moi. Je veux qu'il vienne prendre des conseils. S'il a un problème, qu'il vienne s'adresser à moi et on voit ensemble comment on peut le gérer. Donc, Dieu dit, je crois fermement que il faut prier sans cesse. La Bible dit prier sans cesse, dans Thessaloniciens, prier sans cesse. Ce n'est pas que toute la journée tu seras enfermé dans ta chambre en train de prier. Non, mais il y a la prière du cœur, il y a la prière qu'on fait dans le cœur. Donc prie dans ton cœur, prie dans ton cœur, prie dans ton cœur. En priant, on montre à Dieu notre attachement et notre dépendance à lui. Donc je crois que prier n'est pas une option pour toi. Prier est une obligation, prier est un style de vie. Amen.